30 octobre 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Moi, je vais pas bien. Je suis de mauvais poil. Je suis comme sensible, puis je suis de mauvais poil. Puis rien m'en tabarnak. J'étais pompé dans mon char un matin. J'étais allé... Fallait que j'aille au à SAQ. Puis je pensais pas que fallait que j'y aille. Je savais pas que fallait que j'y aille tant que ça. J'ai perdu mon permis de conduire. Pas perdu, j'ai juste perdu la carte. Puis j'ai mes immatriculations qui s'en viennent, tu sais. Puis en plus, j'ai ma carte d'assurance maladie qui est due pour être renouvelée. Fait que je suis allé à SAQ à Longueuil. Il y en a une pas loin de chez nous. Là, t'arrives là, puis il y a la fille faussement trop de bonne humeur qui te dit « Monsieur, avez-vous un rendez-vous? » Non, j'ai pas de rendez-vous. Ça prend un rendez-vous. C'est écrit où? C'est écrit sur le site web, puis c'est écrit ici dans la fenêtre. Ah, tabarnak. Et là, prends mon rendez-vous. Non, faut appeler, faut aller sur le site. Tabarnak, site! Fait que je change de place, je suis allé ailleurs. Puis là, la fille, même affaire. Avez-vous un rendez-vous, monsieur? Tu sais, t'attends, tu fais la file dehors avec un paquet. On est tout un. Tu te sens comme une merde, tu fais la file dehors comme en Russie. Comme en Russie pour une mie de pain. Puis là, t'as elle qui sort. Puis là, qui pointe le monde. Là, vous avez un rendez-vous? Non, j'ai pas de rendez-vous. Là, vous venez pourquoi? Fait que là, je dis, j'ai perdu ma carte. Mon permis de conduire. Ah, ok, pour ça, on va faire une exception. Fait qu'elle me fait rentrer. Mais là, ça faisait 2 heures là, que j'étais dans cette tabarnak. J'étais de mauvaise humeur. Aïe, aïe. Fait qu'en fin de compte, j'ai tout fait. Ma carte d'assurance maladie, c'est réglé. Mon permis de conduire, je vais le recevoir. Puis une affaire que j'avais pas réglée. Mes immatriculations sont payées. Une affaire que j'avais pas réglée. J'ai mon Compass. Je l'avais pas fait. Tu sais, je l'avais pas déclaré scrap. Il était plus plaqué, rien, mais je l'avais pas déclaré scrap. Fait qu'on a fait ça en même temps. J'ai réglé plein d'affaires. Mais ça m'a... Je suis à bout, hostie. Je t'aboute. Aïe, aïe, aïe. Je devrais même pas faire de show tellement que je suis de mauvaise humeur. On dirait que tout le monde me cherche en plus ces temps-ci. Calice. Hey! On a eu un maudit beau festival. Le Microfilm GigaFest, c'était avant hier. Colin que c'était le fun. J'ai eu des œuvres, là. C'était tellement le fun. Il y en avait un petit peu moins. Je pense qu'on était 9-10. Mais c'était tellement cool. Les œuvres, c'était le fun. Il y avait plein d'affaires créatives. Puis je me souvenais pas que j'aimais ça tant que ça. Fait que je vais lancer la 4e édition bientôt. J'ai tout le temps plein de monde qui viennent le regarder puis qui font « Hey, avoir su! Le prochain, je vais participer. » Mais là, si j'attends trop longtemps, le monde, ils perdent les espèces d'engouement parce que le monde regarde ça, ils sont inspirés puis ils font « Ah, crime! Je pourrais participer moi aussi, tu sais. » Mais après ça, le monde, ils perdent leur engouement si j'attends trop longtemps. Fait qu'on va partir ça bientôt. Il va en avoir un autre, un nouveau Microfilm GigaFest. Puis c'était la première fois que je faisais un sketch scénarisé.
La première. Moi, un sketch où est-ce que je jouais. C'est la première fois que je jouais. Je faisais. Je sortais mes jeux d'acteur. Vous irez voir, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube principale. Ça s'appelle Zodiacs. Une espèce de concept un peu ridicule auquel j'ai pensé. T'étais bon, Yann. Il y a des Joe qui disent t'étais bon, merci. J'aimais ça parce que j'étais tout seul. Tu sais, j'étais tout seul. C'est moi qui faisais le documentariste, c'est moi qui faisais le super-héros pis toute la patente. J'étais tout seul dans. Tu sais, il y a ma fille qui m'a filmé un peu pour faire du B-roll. That's it, that's all. Aïe aïe. Mais là aujourd'hui, c'est ça, là, je voulais faire exclusivement de la paperasse puis régler des trucs. Puis là, j'y ai repensé puis j'ai fait ah non, fais du contenu. Tu devrais te concentrer ailleurs. Hein? T'es en tabarnak. Tout le monde te tape ses nerfs. Puis t'aurais 1000 autres choses à faire. Mais à la place, non, fais du contenu, Yann, vas-y. Va te choquer devant le micro. Ah, une autre affaire aussi. Ça, il y en a peu qui... j'en ai pas beaucoup parlé. J'en ai glissé un mot sur Twitter. La police est venue. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes. Il y en a qui l'ont pogné live, ça. Mais je l'ai jamais publié. Je parlais d'un gars qui faisait des arrestations citoyennes. Qui faisait des citizen arrests. Puis j'ai retrouvé son numéro de téléphone, puis j'ai fait un prank. Puis c'est un prank qui a mal viré, parce que dans le prank... Je sais pas si... On va aller le regarder. Je vais vous le montrer, le prank. Toujours est-il que ça m'a attiré... La police... La police est venue ici. Toute la patente. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer de vous retrouver ça. Je pense que c'est à... C'est un pas pire épisode, mais ça a mal tourné, tu sais. C'est ce gars-là, là. C'est ce gars-là qui faisait des arrestations citoyennes. Mais là, à un moment donné, je l'ai pranké. Il veut faire une arrestation citoyenne. Citizen arrest. J'ai trouvé ma passion, Chris. Je fais des citizen arrests. C'est où est-ce que je le... Je me souviens plus c'était à quel timing. Ah, c'est vers ici. You have reached mailbox number 4. Calice. Ok, je voulais ça, juste l'aider, moi. Ok, c'est ça. Là, je retrouve son numéro de téléphone. Fait que je l'appelle sur le show. Mais ça a mal viré. J'ai fait une gaffe. J'ai fait une erreur dans le prank. Brian. Yes, sir. I have some information on Kathleen Wine. Okay. Yeah. What's your information? I know where she is right now. Do you want me to arrest her right now? No. Maybe Okay. Il y avait, parce que sur son Twitter, il avait mis une affiche Wanted Catherine Wynn.
Puis là, je faisais comme si je l'avais retrouvé. Do you want me to arrest her right now? No. Maybe I Okay, listen. I have a knife. Maybe I should just stick my knife and arrest her. Listen, everybody here is listening on it. This fucking bullshit. You fuck. Là, il a compris. J'ai fait une erreur avec cette histoire de la piquer. Fait que là, il a vu que c'était un prank. Fait que là, il a reviré ça contre moi. Il dit je t'ai entendu, t'as dit que t'allais la piquer, je vais appeler la police. Fucking try that shit. I'll be fucking hunting you down. No, I want to arrest Kathleen. Aïe. Fait que là, il a effectivement appelé la police. Le gars, habituellement, c'est lui qui attire le trouble, mais là, probablement pour essayer de faire le gars. Regardez, c'est pas moi le gars qui fait du trouble, c'est lui. Regardez, lui, il veut la piquer. Crise de cabochon. Fait que là, les polices sont venus, mais tu sais, ils sont venus genre il y a 3 jours. Fait qu'ils devaient pas trop s'inquiéter, mais il paraît que c'est monté quand même assez haut. Les polices sont venus puis ils ont dit que ça avait monté quand même assez haut. Il y a Julien Marotte, il dit disons que le coup de téléphone au Grand Marleau était plus réussi. Ouais, mais tu sais, c'était improvisé à la dernière minute. J'avais pas pensé à mon affaire, puis j'ai été faire une gaffe. Fait que voilà. Fait que les policiers sont venus, puis c'est drôle. Ils étaient super gentils. Ils étaient là, ah, wow, c'est bien beau, la toile. Puis là, on s'est mis à jaser. Ben, c'est parce que les policiers pensaient que j'étais moi-même un gars qui faisait des citizen arrests. Ils pensaient que j'étais un genre de souverain, tu sais, que j'étais un souverain puis que je faisais des citizen arrests. Fait que là, le gars, il dit, là, je vais t'expliquer. Puis là, il m'expliquait, puis là, il dit, là, on a eu des informations, là, je vais t'expliquer. Là, je dis, attends un peu, je peux te l'expliquer. Non, laisse-moi parler. Là, je vais t'expliquer. On n'est pas ici pour t'arrêter, mais... Je dis, attends un peu, je vais te l'expliquer. Non! Il me laissait pas parler. Puis là, quand il m'a laissé parler, j'ai dit, c'est un prank. C'est un prank, j'ai la vidéo, je vais te l'envoyer. Je vais t'envoyer le lien, tu vas pouvoir le regarder. Puis il dit, OK, il dit, c'est les OPP qui ont contacté la SQ. Puis, parce que ça s'est rendu quand même assez haut, tu sais. Fait que là, les autres, ils venaient pour les OPP. Puis là, ben, j'y ai envoyé le lien. Puis là, on s'est mis à jaser. Puis, quelque part dans la conversation, je dis, je gravite dans le milieu de l'humour. J'ai dit, je travaille pour Mike Ward. Il dit, ah ouais, on l'a déjà arrêté, Mike Ward. Puis là, les deux se regardent. Puis là, ils disent, ouais, on l'a arrêté, il a passé sur un stop. On l'a laissé. Comment qu'ils ont dit ça? Ils ont dit on l'a laissé aller en fin de compte, mais il a passé sur un stop, puis il y avait une piscine. Puis j'ai jamais compris. C'était quoi cette affaire de piscine là? C'est quoi cette affaire de piscine là? Puis là, Mike, il m'a appelé, puis j'ai tweeté ça, j'ai fait comme OK, la police vient de repartir ici pour un prank que j'ai fait. Ça, c'est business as usual. Mais ils m'ont parlé qu'ils avaient arrêté Mike avec une piscine. Je veux tout savoir de cette histoire-là. Puis là, Mike m'a appelé, il dit, c'est quoi cette affaire-là? J'ai fait, ben, c'est ça qu'ils m'ont dit. Il dit, j'ai pas souvenir. J'ai dit, peut-être c'est un spa ou peut-être un bain. Il dit, j'ai pas souvenir de ça. Fait que lui, il a 0 souvenir de ça. Ah, ben voilà. Mike se promène ben chill avec une piscine. C'était fucking weird comme statement. Ben, comme statement. En tout cas. Aïe. On peut y aller avec les nouvelles, mesdames et messieurs. On peut y aller avec les nouvelles. C'est tellement slow news day. C'est tellement chaud que je mettrai peut-être pas en ligne, tellement c'est slow news day, y'a rien. J'ai pas de Doc Mayou intéressant, j'ai rien. J'ai juste des affaires sur le COVID plate.
T'sais, on commence avec la première. Je dois l'avouer, c'est un discours étonnant d'Olivier Primo. C'est sur la clé, c'est toute la clé du plateau aujourd'hui. J'ai rien d'autre. Olivier Primo, tout le monde le sait, c'est une infime partie de la population qui doit devoir être hospitalisée. Mais si vous n'aviez pas remarqué, les hôpitaux n'ont pas 6 millions de lits et de respirateurs au Québec. Vous vous rappelez, en Italie, quand ils ont laissé le monde crever dehors, c'est à cause de ça. Les hôpitaux ne sont pas faits pour recevoir 1% de la population en même temps. Alors, faites-nous plaisir, respectez les consignes et votre rébellion, gardez-la pour une autre fois si vous ne voulez pas être enfermé jusqu'à Noël. Le Québec n'est pas une planète au milieu de l'univers. Nous sommes en pandémie mondiale et pas en pandémie québécoise si vous n'aviez pas remarqué. Que vous soyez d'accord ou pas, on fait comme 99% de la planète pour essayer de garder notre système de santé. Notre système de santé à flot. Oui, mais la Suède! La Suède! Oui, mais la Suède! Paraît que ça va pas si bien que ça en Suède, là. Ça repart en couille un petit peu en Suède. Puis en passant, à la place de penser à votre petit nombril, soyez donc solidaires avec notre personnel médical qui vont au front chaque jour. Si vous êtes si brave que ça lâchez d'écrire de la merde et de la merde cachée derrière votre selle et allez donner votre temps pour les aider. Sinon, respectez les consignes. Tu sais, au lieu d'aller manifester, il y en a un, là, tu sais, là. Il challengeait tout le monde. Il dit, t'as peur, toi? T'as peur d'aller manifester contre les masques, hein? T'as peur d'aller manifester avec nous autres, les pro-choix? Ouais, toi, tu viendrais-tu manifester pour les infirmières qui se battent pour avoir des meilleures conditions de travail? J'en ai challengé un. J'ai dit, viens me rejoindre, on va aller manifester pour les infirmières. Je suis certain qu'il n'est même pas allé de toute façon à la petite manif des pro-choix. Voilà. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Duhem pense que Legault et McCann devraient être sous enquête criminelle. Hop, ça vient de Xavier Camus. En entrevue au micro de Jeff Fillion sur Radio X, Éric Duhem déclare que François Legault et Daniel McCann méritent d'être jugés au criminel pour leur gestion de la pandémie. Il y a un paquet de pays dans le monde où Mme McCann puis M. Legault seraient peut-être au criminel devant le tribunal aujourd'hui. Puis je n'exagère pas. Ah, t'exagères pas pantoute! T'exagères pas pantoute, Éric. Et sacrifice. Adolphe Legault est digne de ses cousins des années 30 en Allemagne. Rémi Poirier, meilleur remède pour Legault, la balle. Et Chris, hein? La folie nous guette. Allez au parc Belmont et tuons-nous une fois pour toutes. Lynn Bélanger. Hey Lynn, ce qu'on te demande, c'est de rester chez vous puis d'écouter la TV. Comprends-tu? Tu sais, ceux qui comparent ça à l'Holocauste, là, ce qu'on vous demande, là, c'est de rester chez vous tranquille. Juste pas aller voir vos proches, tu sais. Ben, je comprends, le monde, il perd de patience. Moi, tout, je suis écœuré, esti. Je suis écœuré solide. Faut trouver une autre solution en attendant. C'est pas vrai qu'on peut attendre le style vaccin. En plus, le vaccin, ça a l'air que ça sera pas avant un bout. Ceux qui sont en test, il paraît que c'est pas super efficace. Puis là, ils nous disent qu'on va avoir besoin de 3-4 vaccins. Je suis écœuré solide. Je suis écœuré de la petite pandémie. De la petite confinement. Faut trouver une solution. Faut qu'il y ait une solution. Je suis écœuré de Legault, puis moi tout, je suis écœuré de Legault puis Arruda. Je suis tanné. Il m'énerve. Il devrait faire le point de presse séparé.
Puis il devrait arrêter de... L'affaire, c'est qu'il devrait... Pour se justifier, il utilise le nombre de cas. Puis après ça, on nous dit, ouais, mais ça va être combien de cas? Tu sais, pour justifier le confinement, il utilise le chiffre, il utilise le chiffre puis la courbe du nombre de cas. Mais après ça, quand on dit, ça va prendre quel nombre, à quel threshold on va pouvoir déconfiner puis repartir un petit peu l'économie, comme on l'a fait cet été. Mais là, on se fait répondre, ouais, mais c'est parce que c'est pas les cas, c'est les hospitalisations qui sont... Ben Chris, arrêtez de nous parler des cas! Arrêtez de nous parler des cas! Parce que les morts, c'est vrai que, en termes de chiffres, c'est pas gros. Mais si le chiffre qui est important, c'est les hospitalisations, puis les cas de soins intensifs, arrêtez de nous sortir les crises de cas pour vous justifier. Ça a l'air d'être le chiffre des cas qui est le threshold pour partir en confinement. Ça n'a pas l'air d'être le chiffre des cas qui a le threshold pour en sortir. J'aimerais ça en avoir un chiffre qu'on puisse regarder. Puis peut-être que ça motiverait le monde à rester chez eux puis à être un petit peu plus soucieux des règles. Si on avait quelque chose pour regarder une ligne, comme si on était une équipe, tout le Québec ensemble. Un chiffre, quelque chose, une ligne, un threshold qui nous permettrait, de recommencer à voir nos amis, même si c'est à une certaine distance. Parce que là, ils nous donnent pas ça. Ils sont pas mal clairs sur quand est-ce qu'on tombe en confinement. Ils sont pas clairs sur quand est-ce qu'on peut être déconfiné. Puis je suis tanné en tabarnak. Puis ça va peut-être en motiver d'avoir un chiffre, de dire « Ok, Chris, je vais rester tranquille. On n'est pas loin, puis on fait l'effort, puis là, c'est en train de rebaisser. Je vais rester tranquille. » Puis ça va peut-être aussi en conscientiser qui sont inconscients ou que ça va peut-être... ils vont peut-être se sentir observés. Tu sais? On le connaît, le chiffre, pour être déconfiné, puis pour pouvoir voir nos proches, nos amis. Puis là, je te vois faire la cave. Je te vois faire la cave, puis pas respecter ça. Puis à cause de toi, on est tous confinés. Je suis tanné en tabarnak. J'ai pas de patience, puis je suis de mauvaise humeur. Je pense que c'est à cause de ça. Fait longtemps que j'ai pas vu ma mère. Le goût de la serrer dans mes bras. Fait longtemps que j'ai pas vu mes chums. Mon chum Dan, on serait dû pour un barbecue. Juste aller déjeuner. J'avais le goût d'aller déjeuner l'autre fois, tu sais. 2 œufs bacon, petite patate. Assis à côté d'un paquet de vieux qui se replace le dentier. Une serveuse qui a les doigts jaunes pis qui sent la cigarette au bout. Il a le goût de ça. C'est ça mon threshold à moi. Ça, c'est la première affaire que je vais faire. C'est mon rêve. Mon rêve de déconfinement. Aller manger 2 œufs bacon, petite patate salée. Ah, c'est que je suis tanné. Puis là, ben, je riais beaucoup des complotistes puis de ceux qui sont qui j'en ris beaucoup là, puis mais là je commence à pas. Je comprends pourquoi qu'il y en a. Là. Je comprends encore plus aujourd'hui. J'ai tout le temps eu ma petite théorie là-dessus, mais là je comprends encore plus aujourd'hui.
sais, les gens cherchent des réponses. Ben, ils vont les trouver parmi ceux qui les donnent. Mais là, ça a l'air... On dirait que c'est moins agressif côté complotiste. Ou c'est peut-être moi qui ai fait un bon ménage. J'ai fait un bon ménage, puis ils sont plus trop d'imparage. Ou c'est peut-être le fait qu'Alexis Cossette n'est plus sur aucune plateforme. Son show doit pas pogner autant. Là. Je sais qu'il s'est retrouvé une plateforme, puis qu'il est toujours sur Twitter. Alexis Cossette Trudel. Chris, il est plus là. Il s'est-tu fait déplatformer? Alexis Cossette. Ok, il est là. Bon, c'est PSP. Bienvenue sur... Ah, il est encore bien en vie. PSCP.tv. Aucune idée c'est quoi. Mais il s'est trouvé une plateforme. Tant mieux. Très vieux. Je compte je compte le fait qu'il a été déplatformé, mais je suis un peu content qu'il y ait moins de petites complotistes dans ma vie. Après Alexandre Taillefer, c'est quoi cette nouvelle-là? Après Alexandre Taillefer, la vice-présidente du CA du Panier Bleu est la conjointe du ministre de la Santé. Ah ben ça va bien, c'est transparent. Le gouvernement, l'organisme et un expert indépendant défendent la présence et la probité de José Perreault en robe de chambre. On a l'air en pyjama. Mais le Panier Bleu continue de faire l'objet de critiques. José Perreault est actuellement vice-présidente principale au sein de la compagnie Bombardier. C'est elle qui s'occupe du Panier Bleu. Puis là, il paraît qu'ils ont changé ça. Ils ont réinjecté plein d'argent. Puis là, enfin, tu vas pouvoir chercher par produit. Il sera pas transactionnel. Tu peux pas acheter sur le Panier Bleu. Ça va être juste comme un Google Shopping, admettons. Tu vas pouvoir trouver un produit, puis ça va te diriger probablement vers un marchand québécois pour acheter local. Tu sais. Fait que tant mieux. Mais ça a pris combien? Ça a pris combien d'argent de nos poches? Crise de Panier Bleu. C'était juste un hostie de Rolodex. C'était rien d'autre qu'un hostie de Rolodex de commerce. Utilisateur d'Internet, le Panier Bleu a été créé avant que M. Dubé soit ministre de la Santé. Avant, il était président du Conseil du Trésor. C'est pire. Oh non! Pour vrai! Wow! C'est un poste non payé, mais c'est pas grave. C'est un poste non payé. C'est un poste non payé. On s'en fout. Yann, tu agaces les complotistes, faut s'entendre à recevoir des coups. Chris Taman. Ouais, je les agace. Mais c'est pas. Je le fais pas de menaces de mort puis de menaces physiques aux complotistes. Et là, la différence. Je suis pas agressif. Ça, c'est quoi ça? Tiens. Ce soir au téléjournal, des gyms défient Québec et comptent ouvrir jeudi malgré la prolongation des mesures sanitaires. Les propriétaires affirment qu'aucune éclosion n'est survenue dans ce type d'établissement chez nous. Vérification. Jean-François, on a entendu un peu plus tôt des propriétaires de gyms qui disent « Nous, on va défier les ordres de la santé publique et on va rouvrir quand même parce qu'on ne peut pas nous tenir responsables
d'éclosion, il y en a peu ou pas chez nous. Or, vous avez fait l'inventaire des cas. Oui, c'est un exercice un peu laborieux parce qu'il n'y a pas de compilation officielle au Canada. Ce qu'on sait, c'est que dans la région de Québec, il y a au moins un gym d'une grande bannière qui a été le théâtre d'une éclosion, sauf que la santé publique ne l'a pas annoncé publiquement. On était capable de retracer les clients assez facilement. À l'échelle du pays, il y a au moins 3 éclosions de 10 cas et plus qui ont été annoncées par les directeurs de santé publique régionale. La première, c'était à la fin du mois de juillet, dans un studio de spinning de Calgary. À ce moment-là, on a recensé une quarantaine de cas. Dans la même période, du côté de Terrebonne, dans un gym, il y a eu une éclosion d'environ 10 cas. Et la troisième éclosion, c'est la plus récente, il y a 2 semaines, dans un studio de spinning à Hamilton. Ouch! 85 cas! En Ontario. C'est important, 85. C'est-tu moins ou... C'est-tu moi, les gyms, on en met beaucoup, comme si... Soudainement, les gyms... C'était la seule affaire qui soutenait le moral et la santé mentale des gens? J'y vais pas au gym, puis je suis totalement équilibré, moi! Je suis entièrement équilibré! Mais ça a l'air d'être bien important pour les gens. Chris, me semble, tu peux en faire partout de l'exercice. Va sur YouTube, il y a plein de tutoriels sur des exercices que tu peux faire chez vous dans un espace clos. Il y en a que tu peux faire des exercices dans un espace de 4 pieds par 4 pieds, tu sais. Mais là, soudainement, on dirait que les gyms, c'est devenu la seule affaire qui soutenait la santé mentale. Puis le monde capote avec les crises de gym. Par contre, le côté business, le fait qu'ils vont fermer probablement, ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Mais comme ça, arrêtez de me sortir l'histoire de la santé mentale. Il y a plein de monde qui vont pas au gym puis qui sont quand même un petit peu équilibrés, là. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ben, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est de l'exercice. C'est de l'exercice. Va t'acheter des poids. Fais-toi venir des poids chez Amazon. Puis fais des poids. Puis va courir dehors. Fait super beau, là. Fait super beau. Tu sais, venez pas me faire à croire que c'était ça qui soutenait le moral des Québécois, là. Tu sais, là. Je comprends le côté business, puis le côté qu'il s'enligne vers la faillite. Il y en a un paquet qui s'enligne vers la faillite. Ça, je le comprends. Mais l'argument de c'est ça qui soutient la santé mentale, arrêtez donc. Arrêtez donc. Il y en aura plus de gym dans un nouvel ordre mondial. Il y a Brill Nats X qui dit fourré, gars. Ben ouais. Ben ouais. Les gyms continuent à prélever les paiements pareil. Ouais, il y a certains gyms qui font ça. J'ai plus l'impression que les gens essaient de s'agripper à chacun des petits morceaux restants de l'ancienne société. C'est Play with Tom qui dit ça. Puis je suis un peu de leur bord. Puis moi, quand on me dit ça va être la nouvelle normale. La nouvelle normale, ça va être ça. Il va falloir vivre différemment. Bon, le gouvernement, il dit ça, puis on dirait qu'il veut pas essayer d'en revenir comme avant. On n'était pas si mal en point avant, là. Tu sais? Fait que c'est ça qui donne raison aux complotistes, tu sais? Puis à tous ceux qui ont des visions un peu dystopiennes, tu sais, je commence à avoir cette vision-là, moi aussi, là. De qu'est-ce qui va rester de ça, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire avec nous autres. Puis on dirait que c'est tellement un scénario idéal pour pour un agenda mondialiste, là, tu sais, là, puis toutes les affaires de conspiration, là. Le scénario est idéal pour eux autres. Tu sais. Va falloir vivre, on pourra plus vivre comme avant. Ça te tente pas d'essayer?
Il dit c'est pas possible de retourner en arrière stupidement. No wonder que le monde capote. Ben ouais, exactement. Exactement. Puis ils ont pas de l'air de vouloir y retourner. Tu sais? Tu sais, quand t'offres pas... Quand t'offres pas de... C'est peut-être moi qui a peur de ce qui nous attend à l'autre côté. Je sais pas. Mais tu sais, quand t'offres pas de vision sur ce que ça va être... C'est quoi ton affaire? Tu veux-tu qu'on soit des robots, des petits robots? Pou, 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 pou. C'est lourd aujourd'hui, là! C'est lourd, là! Tabarnak que c'est lourd. Je suis de mauvaise humeur. Toutes les mesures avaient été respectées, là. Oui, les propriétaires avaient tout fait pour protéger leur clientèle. 2 mètres entre les vélos. La capacité de l'établissement était réduite à 50 %. On nettoyait les salles 30 minutes après les séances d'exercice et les masques étaient requis dans les vestiaires. Malheureusement, il y a un client asymptomatique qui, malgré lui, a déclenché une chaîne de contamination. Et cette éclosion-là chez Spinco a vraiment rendu la situation plus complexe dans la région. Ça a contribué à faire entrer la COVID dans 15 résidences de non-membres du studio, 8 écoles et garderies, 6 établissements de santé et 22 autres milieux de travail pensant... Ah ben bravo! Ah ben bravo l'asymptomatique! Bravo l'asymptomatique! Garde ce que t'as fait! À cause de toi, la santé mentale est en péril! Ah ouais, dans le crusher, l'asymptomatique! Hein? Ça parce que tu voulais aller faire ton spinning, Chris! Chris de gros! Je l'imagine gros, tu sais! C'est sûr qu'il est gros, là. Moi aussi, je suis gros. Je suis gros. Mais je le traite de gros, je peux traiter les autres, je peux traiter qui je veux de gros, parce que je suis gros. À des restaurants et des commerces. Donc, c'est un peu ce qu'on peut qualifier d'événements super propagateurs, comme l'avait été la soirée karaoké au Kirouac pour la région de Québec. Cette éclosion-là à Hamilton n'a pas fait changer les règles par le gouvernement Ford. Pour l'instant, les gyms sont toujours fermés dans 3 régions chaudes de l'Ontario, Toronto, Peel et Ottawa. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, je suis tanné. Je suis tanné. Et puis là, on pèle de l'argent, puis à gauche, puis à droite, puis... Alex Cossette qui répond justement à Mario Dumont. Mario Dumont qui écrit « Je dois être bizarre, mes parents ont dépassé les 80 ans et je veux les garder en santé. Je pense que lorsqu'on est rendu à banaliser les morts pour justifier le cul-de-sac idéologique où l'on s'est enferré, le temps est venu de prendre un pas de recul, Michel. » Qu'est-ce qu'il avait écrit, Michel? À qui répondait? On va aller voir. Je pense qu'il n'avait parlé sur la clique du plateau. Le tweet original est titre. C'est Michel. Il faut bien comprendre que 50% des gens qui décèdent ont plus de 80 ans et que l'autre 50% avaient une espérance de vie déjà bien limitée. Puis là, c'est là que Mario Dumont a écrit « Je dois être bizarre, mes parents ont dépassé les 80 ans et je veux les garder en santé. » Je pense... Oh, merci beaucoup! Yes! Un sub! Merci, Joanie. Je pense que lorsqu'on est rendu à banaliser les morts pour justifier le cul-de-sac idéologique qu'on s'est enferré, le temps est venu. Puis là, Michel Morin qui écrit « Vous me prêtez une intention grotesque. Pourquoi s'il y en a un qui a parlé d'un virage nécessaire en faveur des soins à domicile, c'est bien moi. Et les soins à domicile, n'est-ce pas la recette pour augmenter la durée de vie de nos aînés? » Puis là, t'as Alexis Cossette qui s'en mêle. « Protège tes parents, chose, et laisse vivre le reste du Québec. » Chose!
Le traumatisme psychologique chez les jeunes, les faillites en cascade, les familles brisées ne sont pas nécessaires pour maintenir l'espérance de vie de tes parents. Eh, tabarnouche! Pense au reste de la société 2 minutes. Puis là, il écrit « Quand même cheap d'utiliser ses propres parents à des fins politiques pour faire chanter l'ensemble de la société. Un peu comme André Ducharme la dernière fois. Nous aussi, on a des proches qui vont mal à cause des mesures excessives. Fait-il exprès de ne pas voir... Oh! Merci, Fat Batman! Fait-il exprès de ne pas voir les impacts catastrophiques sur l'ensemble de la société des mesures qu'il entend nous enfoncer dans la gorge alors que les gens sont à bout? Et sacrifice! Hey, moi, là, excusez, là, je suis pessimiste aujourd'hui, là. Je vois rien de bon. Ça, là, ça s'enligne vers une guerre civile. Ça s'enligne vers une guerre civile, cette affaire-là. Aïe, aïe, aïe. On va aller voir, il y a d'autres nouvelles. Ça, c'est quoi, ça? Il me semble que la comparaison de logo est poussée un peu. Oui, bonjour tout le monde. Je veux commencer parce que demain, à partir de demain, on va commémorer l'armistice. Et puis, tantôt, j'ai rencontré les responsables de la filiale 265 de Québec qui m'ont remis le coquelicot. Évidemment, on souhaite que le plus de Québécois possible porte le coquelicot jusqu'au 11 novembre pour se rappeler du 11 novembre 1918, la fin de la Première Guerre mondiale. C'est peut-être une occasion de comparer les sacrifices qu'on demande aux citoyens. Vous savez, actuellement, les restaurants, les gyms... les théâtres sont fermés. Ouais. Je te vois venir. Sacrifices aux citoyens. Je te vois venir. François, fais pas ça, là. Compare pas ça à des soldats qui sont allés se battre. S'il vous plaît, là. Ça se compare même pas, là. Mais il faut peut-être se rappeler les sacrifices qu'on a demandés aux générations précédentes pour protéger nos droits. Tabarnak. Il va le faire. Il va le faire, là. Hein? Notre démocratie, c'était pas mal plus demandant que ce qu'on a actuellement. C'est peut-être une bonne chose là, de profiter de l'occasion pour s'en souvenir. Ah, il me semble que la comparaison se fait pas, mais elle se fait un peu pareil, tu sais. C'est comme je disais tantôt. On te demande de rester chez vous. On te demande de rester chez vous. Mais asti que j'ai comme de la pitié et de la colère, admettons, pour ceux qui ont un commerce. T'sais, un gym. Tu sais. Le argument est boiteux, mais j'ai quand même beaucoup de compassion. Puis j'ai même de la colère pour ceux qui se sont montés une entreprise, un gym, un restaurant, un bar. Puis qu'ils s'en vont vers la faillite. Il va falloir qu'ils ferment. T'sais, le bordel, il la trouve pas drôle. Là, il est en train de faire du take-out. T'sais, mais ça sera jamais assez pour payer... Ça sera jamais assez pour payer ce que... La dette, là, tu sais, là, ce que ça encourt comme dette. C'est qui, ça? Voici un bel exemple de propagande gouvernementale sur la porte de mon garage. C'est quoi ça? Bonjour, Daniel Lamotte, 27 octobre 2020. Attends un peu, Daniel, on va monter le son un petit peu, là, parce que... Tu m'as l'air d'être quelque chose, toi. Tu m'as l'air d'être quelque chose. Tiens, on va baisser ça un peu. Ça ici. Voilà. Là, ben. Vas-y, Daniel, qu'est-ce que tu veux nous raconter, là? Attends un peu, là. Il fait une petite introduction, il se lave les mains, pis tout. Bonjour. Bonjour, Daniel Salut. Lamotte, 27...
Il a même mis sa chemise et sa cravate, là. Ça doit être important. Bonjour, Daniel Lamotte, 27 octobre 2020. J'ai mis sur ma porte de garage de 14 pieds les publicités de mon journal local, le Courrier Frontenac, du 29 mars au 29 septembre. Je vous rappelle que le contrat avec le gouvernement était d'une durée de 6 mois, renouvelable après le 29 septembre, mois par mois si nécessaire. J'ai laissé passer 2 semaines. Il semblerait que les publicités écrites soient terminées dans les journaux. En passant, c'est comme ça dans tous les journaux locaux de la province de Québec. Alors, chaque page d'une valeur de 1 000 $, 85 pages, 85 000 $. Et bien, merci de votre attention. Et n'oubliez pas de vous laver les mains. Ah, il veut dénoncer le gouvernement. Il veut dénoncer le gouvernement qui dépense de l'argent. Avec en publicité. En publicité. Bon ben, crime, bonne job. Bonne job. Il a mis ça sur sa porte de garage. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? Ah, oui, OK. Attendez un peu, ça aussi, je vais avoir besoin d'un petit peu de gain. On va baisser la musique un peu. Ah, OK, il n'a pas dit le mot vote ethnique, il a dit des votes ethniques. On a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques. L'épouse de l'ex-premier ministre les explique ainsi. Il n'a pas dit le vote ethnique. Il a bien dit des votes ethniques. Crise de cruche. On a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques. L'épouse de l'ex-premier ministre les explique ainsi. Il n'a pas dit le vote ethnique. Il a bien dit des votes ethniques. Ah, ben ça change tout. Ah, ben ça change tout. Colin, ça change tout. Elle a raison. Chris Taman, il me cherche, lui, aujourd'hui. Là. Qu'est-ce qui est... T'as peu Chris Taman... ouais, il me cherche depuis tantôt, là, lui. Là. Il gosse, là. Tiens, t'as peu... Tiens. Réglé avec Chris Taman. À qui la chance? Fauteuil blanc, chaise légèrement rembourrée, appelez-le comme vous voulez, très unique. Brocanteur, Saint-Frusquin. C'est où ça, Saint-Frusquin? 38-19 rue Roi-Georges. Tu veux-tu ça dans ton salon? Tu veux-tu ça dans ton salon? Une belle chaise de même. Il me semble que ça fit. Ah, si! Je voulais me faire un décor pour un podcast. J'en veux 2 de même. J'en veux 2 de même. Asti, ça m'en prend 2 de même. Pour mon podcast. Je veux me faire un podcast avec des invités. Puis je me cherche des fauteuils le fun. Mais ça, c'est idéal, là! C'est idéal, ça, je veux ça. Tu sais, je veux recevoir des personnalités importantes. Je les attire là-dessus. Et dernière affaire, c'est Adil Sharkawi. Adil Sharkawi. Richard Martineau est en tabarnak concernant un post d'Adil Sharkawi. Des bâtards et ça nous fait la leçon des bâtards et ça nous fait la leçon sur le vivre ensemble. Ça c'est Adil Sharkawi qui est en train qui picosse ces temps-ci là, il picosse. Parce qu'en France, ils ont décidé de dénoncer
les extrémistes islamistes. Concernant toutes disons tout ce qui est arrivé, les actes terroristes qui sont arrivés dans les derniers jours. Il y a eu du tranchage de gorge, toute la patente. Ben là, t'as Adil Sharkawi qui dénonce la France. Hein? Adil Sharkawi qui veut... Je pense qu'il voulait la charia un moment donné. Il voulait la charia. Le pays européen où il y a le plus d'enfants hors mariage, c'est-à-dire d'enfants naturels, illégitimes, bref, où plus de 60% sont des bâtards. Il traite lui là, si t'es pas marié, tes enfants c'est des bâtards. Tous nos enfants c'est des bâtards. Mes enfants c'est des bâtards. Puis là, il y a un paquet de... Tiens, la France, la Bulgarie, la Slovénie, le Portugal, la Suède, le Danemark, l'Estonie. Adil Sharkawi. Adil Sharkawi. Quel imbécile. Quel imbécile. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tellement plate comme show, là. C'est tellement plate comme show. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. J'ai même pas... est où ma technique Nado? Je cherche ma technique Nado, puis je la trouve pas. Ça va tellement mal. Mais quel show. J'aurais dû faire une sieste à la place. J'aurais dû faire une sieste. Ah oui, c'est là! Tiens, on finit avec ça! On finit avec une petite technique Nado, mesdames et messieurs. J'aurais dû le faire avant! Ça a l'air de... Moi, je la connais, la technique. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, ça. Petite technique Nado pour terminer. On va terminer ça. On va quand même terminer ça avec un petit raid, hein? On va terminer ça avec un petit raid. 98. Je mérite pas plus. C'était plate aujourd'hui. Quel show de marde. Quel show de marde. Ça prend une caméra. Ça prend une caméra. Tiens, Rip QC. Je pense que je l'ai déjà raid, lui. Ah, c'est lui que j'ai raid la dernière fois. Me semble. More loft. Show me the one whose safety deemed such Ah non, t'as peu là. Le Mandalorian. Hey, j'ai hâte. J'ai hâte au Mandalorian. Ça sort demain, je pense. Spawner. C'est quoi du genre? Tiens, Morloff, ça va être lui. Ça sort aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui, le Mandalorian. Pat Ballonné dit il est bon, lui. Bon, hey, merci tout le monde dans le chatroom. Merci tout le monde dans le chatroom. C'est un show à oublier. Je vais peut-être faire un stream à la place. Ça, je vais scrap. Je vais probablement... Je fais entre 100 et 120. Pour vrai? La mort venue du ciel. C'est un clip de qui?
C'est un clip de Maple hier? Aucune idée. Aucune idée. On trade, en tout cas. Wow. Wow. Aïe aïe, le kill de Coyote, ouais. Yann, merci pour le raid. What the what? What the what? Allô? What again? What again? I dare you. I double dare you. Ah, c'est pas le temps, les alertes, man. Goddamn time. Trop tard. Black. Go on. Does he look like a bitch? What? Ah! Vous arrivez de quel jeu? Allô? Vous On joue à Technique jeu? Nado. on joue à Technique Nado. Fuck! Bailey Buffer Podcast. Oh! Ah! Quel show oublié. Hey, bonne journée tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. I guess, je sais pas. Quel show de marde. Je sais pas si j'aurais dû faire ça. Bon, je vais bouger, hein? Vous êtes pas ici pour me voir camper dans un bush? Salut Inferno! Salut Blankis! Qu'est-ce qu'il y a contre les nanos?